Votre clé USB rame quand vous transférez des fichiers? Vous trouvez que ça prend une éternité? Pas de panique, on va voir ensemble plusieurs méthodes simples pour booster la vitesse de transfert de votre clé USB. Vous avez l'habitude de brancher votre clé à l'avant de votre tour? C'est pratique, mais souvent, ces ports sont moins stables côté alimentation, surtout après un moment. Le réflexe à avoir? Branchez-la plutôt à l'arrière de votre PC. Ces ports-là sont directement connectés à la carte mère, donc bien plus fiables. Et si ça ne change rien, essayez carrément sur un autre ordi. C'est rapide et ça peut faire toute la différence. Parfois, Windows s'emballe un peu et pense que votre clé est suspecte, surtout si elle a déjà été infectée ou qu'elle est toute neuve. Ça ralentit tout. Voire bloque carrément le transfert. Du coup, le mieux, c'est de désactiver temporairement la protection en temps réel. Pas pour toujours, juste le temps du transfert. Ouvrez les paramètres de Windows. Allez dans « Confidentialité et sécurité ». Cliquez sur « Sécurité Windows ». Ensuite, « Protection contre les virus et menaces ». Cliquez sur « Gérer les paramètres ». Et là, désactivez la protection en temps réel et dans le cloud. Redémarrez, testez votre transfert, et si ça marche mieux, bingo. N'oubliez pas de tout réactiver après pour ne pas laisser votre PC sans protection. Un pilote USB obsolète ou buggé, ça peut clairement ralentir les transferts. Branchez votre clé. Faites un clic droit sur Démarrer, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Déroulez Lecteur de disque, faites clic droit sur la clé, et choisissez Mettre à jour le pilote. Si la mise à jour ne suffit pas, réinstallez carrément le pilote. Pas de panique, ça n'efface rien sur votre clé. Dans le gestionnaire de périphériques, repérez la clé dans Lecteur de disque, clic droit et choisissez Désinstaller l'appareil. Débranchez et rebranchez la clé, Windows réinstallera le pilote tout seul. Vous pouvez aussi booster la perf en activant le cache d'écriture. Une fois la clé branchée, allez dans Gestionnaire de périphériques. Clic droit sur la clé, choisissez Propriétés. Dans Onglet Stratégie, cochez Meilleure performance et activez le cache. Cliquez sur OK. Si rien ne marche, on passe au formatage. Attention, ça efface tout, donc pensez à sauvegarder vos données. Faites clic droit sur la clé et choisissez Formater. Choisissez NTFS comme système de fichiers, cochez Formatage rapide et cliquez sur Démarrer. Besoin d'un système de fichiers spécial comme XFAT ou XT4? Utilisez un outil pratique comme AOME Partition Assistant. Il prend en charge plusieurs systèmes de fichiers. Il contourne également la limite de taille, permettant aux utilisateurs de formater des disques de plus de 32 Go en FAT32. Installez-le, faites clic droit sur la clé et choisissez « Formater la partition ». Choisissez le système de fichiers, cliquez sur « OK ». Cliquez sur « Appliquer » et « Exécuter » pour valider l'opération en attente. Il propose même une fonction super utile pour convertir votre clé de NTFS à FAT32 sans perdre vos fichiers. Clic droit sur la clé. Sélectionnez « Avancer, convertir en NTFS ». Dans la fenêtre contextuelle, NTFS est sélectionné par défaut. Cliquez sur « OK ». Cliquez sur « Appliquer » pour l'exécuter. Voilà, avec toutes ces astuces, vous devriez retrouver une vitesse de transfert bien plus rapide. Si vous le trouvez utile, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour l'essayer.